Je suis très heureux de pouvoir vous faire cette vidéo pour répondre uniquement à toutes vos questions. Bon, je pense qu'il y a quelqu'un qui m'a écrit pour dire pourquoi vous faites récemment des vidéos sans badge. Ouais, c'est que je suis relevé de cet appel qui est des missionnaires en plein temps. Je suis maintenant missionnaire de paroisse. Donc, c'est pas dit que lorsque je n'ai pas de badge, maintenant je vais limiter faire des vidéos pour édifier. Donc, je continuerai toujours à faire les vidéos, à enseigner l'évangile même à travers la technologie. Donc, pour ce moment, je suis pas Goldé en Famba, je suis frère Famba, soit frère patient Fabrice Famba. Donc, voici maintenant mon nom. Je suis en joie de pouvoir finir ma mission. D'abord, c'est une bénédiction. J'avais fait la vidéo précédente pour ceux qui m'ont souhaité. Merci beaucoup pour ça. Alors, je vais essayer un peu de répondre à la question qui a été posée. Hein. Pourquoi dit-on que l'Église de Jésus-Christ des derniers jours, elle est vraie sur la surface de la terre? Que je vais prendre cette question. Alors, cette question, elle est très pertinente pour tout le monde, alors que dans l'Église de Jésus-Christ des derniers jours, il y a certains signes, soit certains indices qui prouvent réellement que l'Église est vraie. Et je vais partager avec vous, si vous me suivez volontiers, je pense que vous aurez aussi cette réponse qui pouvait vous aider tout au long de votre vie. Et je pense que il y a les 10 signes, comme je l'ai dit, je vais partager avec vous ces signes. OK? Un, oui, nous avons les signes qui prouvent réellement que l'Église est vraie. Nous avons la compréhension correcte de la divinité. Voilà. Premier signe, nous avons la compréhension directe de la divinité. Ça, dans l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours, nous connaissons que nous croyons en Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Lorsqu'on parle de la divinité, on voit trois personnages de la divinité, comme je peux le dire. On voit Dieu le Père, on voit le Fils, on voit le Saint-Esprit. Donc, chacun de ces personnages joue son rôle. Dieu est notre Père céleste, Jésus est le Fils, le Saint-Esprit est le troisième personnage de la divinité. Il nous confirme, il nous montre, c'est bien lui qui témoigne du Père et du Fils, que tout ce que nous avons reçu comme message, c'est une vérité. Ok? Voilà. Donc nous croyons Dieu le Père, au Fils et au Saint-Esprit. Ça, c'est la première des choses. Deuxième des choses, nous avons les principes et ordonnances. Voilà. Deuxième des choses. Ce deuxième signe, nous avons les principes et ordonnances. Quand on parle des principes ou ordonnances, du tout, on voit la foi en Jésus-Christ. Nous avons souvent, dans l'Église Jésus-Christ des derniers jours, pour devenir membre, vous devez avoir ces 5 choses. La foi en Jésus-Christ, le repentir, le baptême, la réception du don du Saint-Esprit et la persévérance jusqu'à la fin. Si vous accomplissez ces choses, vous êtes appelé un saint de Dieu. On ne devient pas, on se réveille comme ça, sans que vous ayez ça. Oh, du coup, je suis saint de Dieu. Je ne pense pas que ça peut le faire. Troisième signe, il y a les révélations. Ok, il y a des révélations dans l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours. Nous croyons en Dieu le Père et nous croyons que Dieu peut nous parler. À travers qui quand même? Les prophètes. Et c'est urgent. Et nous-mêmes, nous pouvons avoir notre révélation personnelle. Donc, dans les livres des Proverbes, si je peux le dire, de 19 à 20, on montre que dans chaque confession religieuse où il n'y a pas de révélation, c'est comme un peuple sans frein. Donc, nous devons avoir des révélations, nous devons avoir ces moments pour dialoguer avec le Seigneur. Le collège des 12 apôtres dans cette église, nous le soutenons comme des voyants révélateurs. Donc, ils peuvent nous révéler, pas seulement le président Nelson. Ah, c'est comme ça que nous croyons dans notre église. Et quatrième signe qui prouve que l'église est vraie, nous avons les prophètes. Voilà. Pour ceux qui ont commencé à étudier avec les prophètes, du coup, nous avons Russell Marion Nelson, qui est un prophète vivant révélateur. Lui, il peut nous parler de ce qui s'est passé, ce qui se passe, et les futurs. Donc, il est là, nous croyons en lui. Oui, croyez aussi au prophète parce que dans le livre de Amos, chapitre 3, verset 7, on dit que le Seigneur ne peut rien faire sans savoir révéler ce secret à ses serviteurs les prophètes. Donc, vous devez écouter les prophètes, suivre les prophètes. Surtout, faire les choses telles que
le Seigneur le veut. Donc, tout en acceptant tout ce qui vient du prophète, parce que le prophète, lorsqu'il nous parle, nous devons écouter et nous devons mettre ça en pratique. Cinquième des choses, nous avons l'autorité. Voilà, le pouvoir. L'autorité et le pouvoir. Disons, après que le Seigneur avait appelé les 12, les 70, et disons, il leur a donné le pouvoir d'aller marcher sur les scorpions, les serpents, tout ce qu'il faut. Et après, il leur a dit, allez faire toutes les nations, ses disciples les baptisant au nom du Père. Je pense que c'est grâce à ces pouvoirs qu'il avait autorisé, qu'ils avaient aidé à pouvoir enseigner son évangile. Du coup, moi, je pense que ce pouvoir m'a accompagné quand j'étais en mission, comme missionnaire en plein temps. Et c'est ces mêmes pouvoirs qui m'ont aidé à pouvoir prêcher l'évangile de Jésus-Christ. Et ces pouvoirs, vous pouvez les retrouver dans les livres de Luc, chapitre 9, verset 1 à 2. Si vous continuez, c'est mieux. Voilà. Je pense que cette écriture pouvait vous aider beaucoup. Et aussi, si nous pouvons continuer avec Jean, parfois 15, verset 16, je pense que vous allez découvrir encore beaucoup de choses. Ces écritures vont vous aider. Sixième signe, il y a autres écritures doivent apparaître. Voilà. Et là-bas, on nous fait allusion de voir les bois de Judas et d'Éphraïm. Lorsqu'on parle d'Éphraïm, on voit Joseph, Judas, la maison d'Israël. En tout cas, cette histoire est tellement meilleure. Mais je vous invite de pouvoir la lire. Je pense dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 37, si vous pouvez commencer par 15 ou 14, 15 jusqu'à 20, je pense que vous allez comprendre ça. D'où notre prophète Élie du livre de Mormon a tiré son origine. Joseph, Ephraïm, soit Manassés. Donc, si vous comprenez cette histoire très bien, je pense que vous pouvez aussi associer avec les livres de Mormon, dans les livres d'Allemand, entre 10, 5 et aussi à 10. Je pense que vous allez comprendre ce que je parle très bien. Mais si vous lisez bien dans les livres d'Ézéchiel, là-bas, on vous fait voir comment est-ce qu'on peut associer les livres de Mormon et les bois de Judas et d'Ephraïm pour les approcher, afin que nous ayons la totalité de l'évangile. Je pense que c'est très important. Bon, lisez ces écritures-là, je pense que ça va vous aider. Et je pense aussi au 9e article des fois. Nous croyons que tout ce que Dieu a révélé et tout ce qu'il révèle maintenant, et nous croyons qu'il révélera encore beaucoup de choses grandes et importantes concernant le royaume de Dieu. Donc, les écritures encore doivent apparaître. Ok? Non, on ne croit pas que lorsqu'on a les livres de Mormon, c'est tout. Lorsqu'on a la Bible, c'est tout. Non, il y a certaines écritures encore qui doivent apparaître. Parce que nous croyons au rétablissement. Ce que Dieu a révélé, c'est qu'il révèle autre chose qu'on nous va révéler encore. Donc, c'est très important. Et après, nous avons l'organisation de l'Église. Nulle part, je ne sais pas nulle part, mais je ne saurais pas aussi dire ça. Du coup, je vous dirais que dans l'Église des derniers jours, nous avons l'organisation qui est tellement parfaite. Parce que cette organisation est laissée depuis la fondation, depuis que le Seigneur était venu. Donc, dans l'organisation, on voit comment tout ce que le Seigneur avait, n'est-ce pas, appelé les 12 apôtres. Il avait appelé les 70, il avait encore appelé les 5 autres ministères. C'était quoi selon Éphésiens, chapitre 5 au 23, on nous montre que le Christ devait être le chef de cette église, comme l'homme est le chef de la femme. Quand vous les mariez, en tout cas, vous devez comprendre que c'est pas prendre les dessus, mais vous êtes le chef de la famille aussi. Et vous devez assumer, vous devez aimer nos parents, nos mamans. Ok. Là, je salue aussi un collègue en passant, Eden Tombo, qui vient d'annoncer son mariage. En tout cas, de bonnes choses à vous. Alors, c'est ça l'organisation. Et l'Église devait prendre son nom parce que c'est l'Église de Jésus-Christ lui-même. C'est lui qui a pu organiser cette Église. Dans le livre de Mormon, on nous enseigne que si l'Église prend le nom de Passion, donc cette Église-là appartient à Patient. En forme, c'est l'Église d'un forme. L'Église de Jésus-Christ doit prendre son nom parce que c'est lui-même qui est le fondateur de cette Église. Jésus-Christ lui-même, bien sûr. Et 8e
soit oui, on dit, nous avons aussi lèvres missionnaires. Voilà, parmi les signes, nous avons aussi lèvres missionnaires. Lèvres missionnaires, c'est ce que nous avons pu faire. Comme on l'a dit dans le livre de Matthieu, chapitre 18, 28, 18 à 20, nous enseigne comment Dieu aller faire toutes les juger, disciples, les baptisants au nom du Père. Donc, l'œuvre missionnaire continue à l'église des saints des derniers jours et les enfants à partir de 19 ans, 20 ans jusqu'à là. Et nous sommes appelés de pouvoir laisser nos familles pour aller répondre à cet appel. Mais quand nous revenons, même si vous avez 8 ans, vous pouvez prêcher l'évangile à la maison par nos actes, notre façon de faire les choses. Donc, du coup, je pense que c'est très important. L'œuvre missionnaire, c'est pas pour les prophètes lui-même, les missionnaires en plein temps. Même tous les membres de l'Église peuvent faire. Nous sommes tous missionnaires. C'est pour cela, quand je suis relevé de mon appel des missionnaires, je continue toujours à prêcher l'évangile. Je dis tout à l'heure, 9 que l'œuvre missionnaire est 8, l'œuvre missionnaire et 9, nous avons aussi les dons spirituels. Voilà. Ici, on nous montre comment est-ce que nous pouvons parler en langue. Je pense que dans les livres d'Actes des Apôtres, chapitre 2, 4, on nous montre comment il s'est mis à parler en d'autres langues. Mais si vous suivez très bien, il s'est compris lorsqu'il parlait en langue. Il s'attendait. Mais aujourd'hui, il y a certaines langues, si quelqu'un prophétise, on ne comprend rien. Mais lorsque le prophète nous parle, c'est pour notre bien. Honnêtement, c'est ça, c'est une vérité. Lorsque le prophète nous parle, c'est pour notre bien et non pour ne pas écouter. Nous devons écouter les messages que vous nous parlez. Ça ne sert à rien que vous puissiez interpréter lorsque vous me dites que je ne comprends rien. Ok? Les dons spirituels, le Seigneur peut nous donner les dons, plusieurs dons, pour lui servir aussi. En tout cas, nous devons utiliser ça très bien pour le profit de son peuple. Et 10e signe, comme l'avant, c'est le temple. Donc, dans l'église des ces derniers jours, nous avons le temple, qui est la maison du Seigneur. Le Seigneur avait commandé à Salomon, il y avait Hiram qui avait construit le temple de Salomon. Mais le Seigneur avait commandé de pouvoir construire les temples. Et le Seigneur avait commandé aussi à ses disciples dans le livre de Mots de construire encore les temples. Pourquoi les temples? Parce que dans les temples, nous faisons des ordonnances sacrées. Et mais pourquoi, si c'était comme ça, le Seigneur a dit à Salomon de pouvoir, n'est-ce pas, construire les temples? Donc, il y a certaines choses qui se font là-bas et qui ne se font pas. Dans nos cultes, il ne faut pas considérer que les cultes dans la paroisse, là où nous prenons la Sainte, c'est ça les temples. Jamais. Je vous invite de pouvoir prier à ce sujet. Si vous ne voulez pas être d'accord avec moi, mais priez seulement que le Seigneur puisse vous manifester et que vous puissiez savoir que le temple est la maison du Seigneur. Je sais que tu vis. Je sais que ces choses sont vraies. Je vous invite de pouvoir suivre cette vidéo, n'est-ce pas? Prier à son sujet et méditer beaucoup pour que le Seigneur puisse vous aider avec des réponses pour vous prouver réellement que l'Église de Jésus qui descend des derniers jours, c'est une vérité. Lâchez-vous dans les commentaires. Nous allons toujours vous lire et nous allons toujours répondre à vos messages. Je vous aime beaucoup plus. Bye bye.